Gwenaël Boulet, merci d'accepter au milieu de ce week-end que tu co-organises avec toute l'équipe de la coordination. Ce week-end, église de témoins, église tout-terrain. Alors, parmi les nombreuses choses que tu portes sur ce week-end, il y a un atelier dépliant église de témoins, des passe-partout pour dire sa foi. Alors c'est quoi déjà ces dépliants dont il est question ? Alors c'est une petite série de dépliants édités maintenant depuis 2017 avec nos amis alsaciens. Donc c'est des dépliants sur différents thèmes. Il y a des thèmes de société, des thèmes plutôt spirituels, des thèmes plutôt éthiques ou des thèmes plutôt de réflexion théologique. Avec l'idée de se dire, la porte d'entrée, c'est que ça soit accessible pour tout le monde, dans un langage simple, pour dire notre foi, pour dire nos questionnements de foi aussi. Et des dépliants qu'on offre comme ça maintenant depuis 5 ans aux différentes églises locales. On en a 36 qui sont parus. 36 dépliants, alors qu'est-ce qu'on trouve comme thème Alors on trouve des choses comme croire en la résurrection, la prière, lire la Bible, la fin de vie, quelque chose autour du climat aussi, la question guerre juste, comment ça résonne, toutes ces choses-là. Donc on a quand même pas mal de thèmes différents maintenant qui ouvrent plusieurs possibilités de réflexion et de partage. Alors, ces dépliants, on les trouve au fond des temples, dans les salles de paroisse, voilà, et parfois avec des animations autour de ces dépliants. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Parce que je crois que c'est l'objet de ton atelier. Bah oui, parce que justement, l'idée, c'est pas que ces dépliants soient juste à la sortie du temple ou esselés au fond d'une salle de paroisse. Bien sûr qu'ils sont faits pour les personnes de passage, et bien sûr qu'on peut les offrir lors des journées du patrimoine ou lors de rencontres pour des entretiens pastoraux, bien évidemment. Mais on peut aussi construire tout un tas d'animations autour, pour animer des groupes de maison, pour animer des groupes de prière. Voilà, donc l'idée de l'atelier, c'est de partager un peu ça, de vivre une animation qui a été créée autour d'un dépliant. Comment est-ce qu'avec un groupe de 6 à 12 personnes, taille d'un conseil presbytéral par exemple, on peut réfléchir à la thématique au-delà de la peur ? Et comment est-ce qu'on peut se questionner les uns les autres avec une animation toute simple où on va écrire sur des feuilles de papier ce que le thème évoque pour nous et puis ensuite mettre des versets bibliques en résonance avec ça avant de lire à la fin le dépliant et de se dire quelle surprise, quelle découverte. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé dans ce premier partage qu'on a eu ensemble autour de la thématique ? Alors ça, c'est une idée. Et puis, il y a plein d'autres idées qui existent. Il y a des endroits où il y a des temps de réflexion autour d'un thème avec un intervenant qui fait une introduction d'une demi-heure ou plus tard dans la rencontre qui va parler du thème et on ouvre au partage à partir des questions des participants. Il y a d'autres endroits où on sait que ça soutient des groupes de prière. Voilà, la lecture du dépliant. On peut créer énormément de choses à partir de là. On peut construire un parcours pour des groupes de maison ou pour des groupes de jeunes. Voilà, c'est juste une question de créativité, de comment on se saisit d'une ressource pour la faire vivre. Alors c'est une ressource qui existe au format papier, on le retrouve sur le site, on trouve facilement le lien. Et puis aussi avec des podcasts. Oui, avec des podcasts depuis 1 an. On a commencé avec le dépliant Croire en la résurrection. Voilà, on s'est dit qu'on pouvait le partager aussi en podcast, en audio. Donc on peut les écouter. On en a 13 maintenant qui sont en ligne. Et puis on va enregistrer les autres au fur et à mesure. Il y en a un qui sort tous les mois. Et on les retrouve sur les chaînes de podcasts de notre église. Ils sont identifiés dépliant église de témoins. Voilà. On peut, quand on a entre 8 et 12 minutes et qu'on a envie d'avoir une entrée dans un thème, passer ce thème-là. Donc, si je ne me trompe pas, on a la prière, on a la guerre juste, on a la fin de vie peut-être qui est arrivée ou qui va bientôt arriver. Enfin voilà, on a plusieurs thèmes comme ça qui sont traités. La prière, lire la Bible, l'accueil des migrants, qui est mon prochain. Voilà, plusieurs podcasts qui arrivent régulièrement, ouais. Voilà, et qu'on peut là aussi retrouver donc sur cette chaîne dédiée de podcasts, et puis qu'on peut écouter pour soi et évidemment partager.
Alors, cette expérience autour des dépliants, qu'est-ce qui, entre guillemets, motive d'avoir de tels supports ? Au début, c'est les copains alsaciens qui vont commencer. Et ils ont commencé avec toute une série autour de l'histoire de la Réforme, voilà. Et eux se disant, il faut quand même qu'on arrive à dire avec des mots simples ce en quoi on croit. Et ils sont partis sur du dépliant tout court. Et quand ils nous l'ont présenté à la coordination nationale, nous on s'est dit, mais ça fait des années qu'on rêve de faire ça. Et vous le faites. Et ils nous ont dit, bienvenue. Et rentrez dans la boucle avec nous. Je crois qu'au début, en fait, on est parti sur du papier parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux. On sait écrire, on a une tradition d'écriture quand même, beaucoup, et de lecture. Donc on est parti là-dessus, mais en se disant on va essayer de le rendre facilement accessible avec des mots simples. Et très vite, on s'est rendu compte que oui, c'était accessible, mais ça reste quand même pour un public ecclésial. Et donc maintenant, on essaye d'élargir les supports en se disant on peut toucher d'autres personnes autrement. Mais vraiment, nous, l'idée, c'était de se dire on a quelque chose qui ne va pas nous demander un effort intellectuel surhumain pour rentrer dans un thème. Et après tout, on peut réfléchir à des questions avec un 6 pages tout court. Ça nous prend 5 minutes de lecture, tout au plus. Et ça, c'est à la portée de plein de personnes. On est habitué dans notre église à lire peut-être des livres de théologie interminables, où on était habitué à ça marche plus trop bien. Donc nous, le support, c'était de se dire c'est court, c'est facile à partager. Et puis on a un objet qu'on peut donner. Puis une belle initiative à faire ensemble, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on a peut-être à réapprendre aussi à travailler entre églises, et aussi bien nationalement, si j'ose dire, que localement. C'est toujours un enrichissement de travailler avec les autres. La coordination œuvre à cela, me semble-t-il. Oui, travailler à plusieurs, c'est toujours plus sympa. On va beaucoup plus loin quand on est plusieurs. On va pas forcément plus vite, mais on va beaucoup plus loin, et les idées des uns entraînent les idées des autres. Et effectivement, on crée mieux quand on est plusieurs, et il y a des compétences. À droite et à gauche, il faut juste savoir aller les chercher. Alors, dans ces différentes interviews du week-end, je demande aux uns et aux autres quel texte biblique ils auraient un peu en support de l'initiative qu'ils portent et qu'ils présentent ici au cours de ce week-end. Le support biblique pour les dépliants. Ouais, le texte biblique qui te vient en écho à cette mission, à ce qui est posé là. Je vais répondre moi par le texte biblique qui me porte depuis des années en fait. Et tant pis s'il est passe-partout, mais après tout, il y a un des dépliants de cette année qui porte là-dessus. Moi, c'est l'un des versets dans l'évangile de Jean, dans la rencontre entre Nicodème et Jésus, quand Jésus dit « Le vent souffle où il veut et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de toute personne qui est née de l'Esprit. » Et je crois que ce verset-là, pour moi, il est fondamental. Voilà, c'est Dieu qui nous conduit dans la mission, à la rencontre. On ne sait pas forcément bien où on va aller, mais on y va avec d'autres, on y va porté par Dieu. Et c'est pas que nous, c'est aussi les frères et les sœurs, et toutes les personnes qu'on croise en église qui sont portées par ça. Merci de ce partage autour de la rencontre avec ce support papier, ce support podcast, et puis ce travail en collaboration. Et bon chemin sur la suite de ces différents dépliants et différents projets de la coordination nationale. Merci.